a applaudi dehors parce que le monde a vu que c'était Rémi Villemur qui arrivait, puis tout. À chaque fois, c'est pareil. Les autres invités, ouais, moi, je passe deuxième. Ben, c'est ça. Rémi, ils ont juste à être bons comme toi. Point barre. Ah, t'es fin. Mais en plus, ça va être une première aujourd'hui. Tu me niaises. C'est la première Est-ce que Sybelle est prête? Je pense que oui. OK. Moi, tu sais que j'ai un document chez nous, un document Word dans lequel je mets toutes mes chroniques. Parce que si un jour quelqu'un me sort une vieille clip, je veux savoir pour pouvoir y retourner. Ah, ben ouais, t'as de rigueur. Et là, tu vas comprendre parce que j'ai à peu près 700 chroniques à vie. D'accord? Parce qu'elles sont ouais? numérotées. Wow. Et c'est la première aujourd'hui, chronique écolo. De toutes mes chroniques. OK. Première chronique. J'en ai jamais fait une. Ben, j'aime ça. J'ai mis mon chandail bleu pour la couleur de l'eau. De la planète. Et oui, c'est ça. Est-ce que je peux commencer en disant que hier, j'ai pensé à toi? Parce que moi, j'adore... Écoute, d'abord, je pense que tu es au courant, mais je sais pas si tout le monde le sait, mais je suis très féru de tout ce qui s'appelle l'actualité française. Oui. Je passe des heures sur YouTube à regarder des entrevues de politiciens, etc., des amants. J'aime ça. Et une des raisons pour lesquelles j'aime ça, c'est que j'aime les formules. J'aime le parler des Français, des intellos, etc. Et hier, je me suis fait gâter en tabarouette. Je me souviens pas c'est qui, malheureusement, mais tout de suite, j'ai pensé à toi. Puis Sybelle, en même temps, par la bande exactement à toi et à plusieurs de nos collègues. C'est le gars, il dit, j'aime beaucoup cette définition-là des journalistes. Un journaliste, c'est un sociologue qui n'a pas le temps. Oh, c'est bon, ça. Et toi, tu es dans tes hautes études de sociologie. Oui. C'est bon, Te hein? reconnais-tu là-dedans? C'est oui. qui a dit ça? Ben, j'ai fait une recherche, puis c'est attribué à personne. Ah, OK. Donc, c'est Marc Boilard. Ben, c'est sûrement Churchill, d'abord. Ouais. Hein, parce que quand on c'est sait pas Churchill. d'où vient une phrase, c'est Churchill. Puis dans le sport, c'est Michael Jordan. Exactement. C'est qui, là, qui a dit qu'on peut pas battre quelqu'un qui abandonne jamais? Michael Jordan ou Mike Tyson. Oui. Donc, Jeff Bezos, très connu, fondateur d'Amazon, rêve d'envoyer les activités polluantes dans l'espace. Il a donné une conférence, puis il a dit, vous savez, quand on fait la liste des choses qui vont mieux et la liste des choses qui vont moins bien qu'avant l'ère industrielle, il dit, il y a juste une affaire, tout s'est amélioré. Il dit, il y a moins de pauvres, il y a moins d'illettrés, vraiment tout, le développement des sciences. La seule affaire, c'est qu'avant l'ère industrielle, la planète était en meilleure santé. Puis il dit, j'ai trouvé la solution. On va pas réduire notre consommation. Le gars est propriétaire d'Amazon, on peut le comprendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va polluer, continuer de polluer, mais on va tout absorber cette affaire-là, puis on va la jeter dans l'espace. Et moi, je trouve ça assez paresseux de la part de quelqu'un qui reconnaît d'abord qu'on est bon dans tout, on est meilleur dans tout, et face au dernier défi qui nous attend, il dit, au lieu de le relever, on va prendre la solution facile. Bon, c'est pas tout à fait facile, mais tu comprends? Tu vois, en un mot, ce n'est que technologique. Ce n'est que technologique. Aucun comportement n'est à changer, mes amis. Restez, faites toute la même affaire. Tu sais, quand j'entends des gens autour de moi, il y a beaucoup de jeunes autour de moi qui ont modifié leur alimentation, ne mangent plus d'animaux, disent par exemple, qui es-tu pour manger du cochon? Et moi, je répète tout le temps, un être humain. Donc, on est au sommet de la chaîne alimentaire. Pour moi, je pense qu'on peut s'imposer. Par contre, ça s'arrête à la circonférence de la Terre. Moi, en dehors de la Terre, je ne considère pas qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que je pense... Non, je pense que la Terre, c'est notre terrain de jeu. Okay. C'est le terrain de jeu de l'être humain. Au-delà de la Terre, tu t'appelles Dieu, ou alors tu es vraiment dans de la science-fiction, puis moi, je ne vais pas là. Moi, je ne considère pas qu'on peut aller partout dans les galaxies puis s'imposer. Donc, je ne considère pas qu'on devrait aller polluer l'espace. Peu importe s'il y a quelqu'un qui habite là, notre terrain de jeu s'arrête sur la petite Mais tu sais que le problème écologique, c'est dans ta prémisse. C'est quand tu dis le terrain de jeu de l'être humain. Il part de là, le problème. Mm-hmm. C'est que quand moi, le monde parle de climat, etc., puis qu'ils disent « Oui, les données, j'ai besoin de 0 données. » La seule affaire que j'ai besoin, c'est la pure logique. C'est-à-dire, pensez-vous vraiment, je m'adresse à tout le monde, là, pensez-vous vraiment que la nature, la planète, avait prévu qu'une de ces espèces allait partir en couille, sortir du système, à cause qu'elle est plus intelligente que les autres, dire si on creuse des trous, il y a du pétrole, et avec ça, on fait des chars, des autoroutes, des villes, du ciment. Pensez-vous vraiment que la nature avait prévu ça? La seule raison pour laquelle quelqu'un me répond oui, c'est parce que c'est un croyant. Oui. Il se dit, c'est la seule. Mm-hmm. Parce que sinon, c'est sûr que c'est complètement anti-nature. Et pendant longtemps, la nature absorbait ce que était l'activité humaine. Puis depuis quelque temps, des dizaines, peut-être centaines d'années, le buffer ne marche plus, c'est tout. J'ai pas besoin d'argumenter plus que ça. Ça marche pas. Donc, il est là le problème. Il est tristement, pardon, mais c'est dans ta prémisse d'appeler ça le terrain de jeu. Non, on serait supposé être comme le reste. La preuve, c'est que quand les gens disent l'humanité est en péril, la planète est en péril, pas en tout. Demain, t'enlèves tout. Puis ça a été étudié, là. T'enlèves tous les êtres humains d'une shot, la planète applaudit à tout rompre. Oui, bien les sûr. Forêts repartent partout, l'eau est belle, l'air est la même chose, je pense. Non, c'est que tu disais, t'appelles ça terrain de jeu. Ben oui, le terrain de jeu, le terrain d'exercice celui qu'on de la vie. Ouais, mais j'aime pas le mot jeu. Ah, c'est à cause qu'on a joué avec ça. Pas, mais... Voilà.
Ben, j'allais dire juste parce que aussi il y a la question de la, tu sais, tu parles de la pollution de l'espace, mais tu sais, c'est de la pollution au titre où ça nuit à l'endroit où on vit. Mais est-ce que de un, on pourrait vraiment polluer l'espace en envoyant des, peu importe là, le gaz ou peu importe ce que tu envoies, est-ce que ça va être de la pollution en soi puisque ça n'aura pas nécessairement le même impact qu'ici? Donc est-ce qu'on peut dire que c'est de la pollution? Deuxièmement, il y en a déjà de la pollution dans l'espace, c'est les satellites. Il y a 15 000 satellites, non, ça non, 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 non. Là, il y en a bien plus que ça. Ouais. La Chine va en envoyer 1 million. Quoi? Elon Musk va en envoyer 200 000. Donc, déjà, il y en a déjà des milliers qui gravitent autour de la planète. Ça fait des déchets cosmiques. Et il va en avoir bien plus. Ça, c'est de la vraie pollution qui s'en vient là, dans les prochaines années où ça fait en sorte qu'on va voir moins d'étoiles. Ça peut faire des collisions aussi. Ça peut entrer en contact avec toutes les fusées qui vont être envoyées, d'autres satellites. Donc, tu sais, ça existe déjà. Ça existe déjà. Tu marques un bon point. C'est-à-dire que ce qui pollue ici notre ciel, mais qui ne polluerait pas le ciel d'une autre planète, pourquoi on s'empêcherait alors de l'envoyer là? Mais qu'est-ce qu'on sait à tout prix? Qu'est-ce qu'on sait absolument? Il y a des affaires qu'on découvre à chaque jour aussi. Je suis pas mal sûr qu'on prendrait la liberté d'aller polluer l'espace sans savoir à 100% si ça ferait pas une réelle différence ou si ça n'en faisait pas vraiment une. Mon point donc, est plus philosophique. Je suis absolument contre ça. Okay. Je veux dire, c'est pas de nos affaires. Si tu dépasses le cadre terrestre, c'est que tu te prends pour Dieu. Et l'homme n'est pas Dieu. Je m'excuse, mais l'homme est quand même plus petit que ce qu'il y a au-dessus de lui, que ce soit Dieu ou autre chose. Puis de toute façon, les scientifiques et les religieux s'entendraient là-dessus. L'au-delà, c'est soit quelque chose qui est de l'ordre de la galaxie, de l'innommé, ou c'est de l'ordre de Dieu. Et les deux devraient être d'accord pour dire on va pas là. On va pas là. D'autant plus qu'il dit lui-même, on a réussi tous les combats. On a réussi à éduquer les gens, on a réussi à soigner les gens, on a réussi à développer des technologies. Le dernier combat, c'est celui qui propose. Oui, mais il propose pas de le mener. Non. Il propose d'abandonner. Ben non, c'est comme je te dis, quand l'auto est arrivée, c'est-tu ce que Henry Ford disait, celui qui a inventé faire des voitures en série, là. Il n'a pas inventé littéralement la voiture, mais de la fabriquer en usine une après l'autre. Le Fordisme. Exact. C'est tellement bon. Il disait, si j'avais demandé à mes clients qu'est-ce qu'ils veulent que j'invente, il aurait dit un cheval qui court plus vite. En voulant dire que lui, son combat, c'était d'inventer de quoi. Donc moi, je trouve que le combat de Bezos, c'est qu'il dit que c'est technologique. C'est pas en faisant une privation d'activité. Ouais, mais t'es-tu d'accord qu'on repousse le problème à plus tard? Ça me dérange. Ben, pas tant. Ben, moi, je sais pas. Si tu peux prendre la pollution, vraiment dire ciao bye dans un univers qu'on croit infini, je peux pas te dire que je vois qu'il y a un gros problème potentiel. Peut-être qu'un jour, je dis peut-être qu'un jour, ça poserait un problème. On se rendrait compte qu'on peut pas polluer autant. Et qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là? On irait la pousser encore plus loin? Je trouve que c'est paresseux. La planète à l'échelle de l'univers, t'es d'accord que c'est archi minuscule. Mais t'es d'accord qu'on peut pas non plus aller là, aussi loin que tu le penses, là. C'est-à-dire que... j'ai pas besoin. Si c'est autour de la planète, un vide sidéral qui existe déjà, puis que j'envoie des... Non, mais je trouve ça paresseux. Sincèrement, je trouve ça paresseux. Moi, je serais impressionné par la prouesse technique, d'accord? Je regarderais ça, puis je me dirais, wow, OK, moi, je suis pas capable de faire ça. Je suis à peine capable de dessiner un cube de ça, sur une feuille lignée. Je comprends. Sauf que pourquoi ne pas s'attaquer réellement au problème? Pourquoi ne pas se demander... Je t'ai dit que ça allait être une chronique écolo. Pourquoi ne pas se demander véritablement si on est obligé de consommer autant? Moi, je suis désolé. Je pense qu'on peut consommer un peu moins. Je suis d'accord avec cette prémisse-là. Tu es d'accord avec les deux? Oui. Tu es d'accord avec tout, toi? Non, mais de toute façon, c'est tellement faux. Jeff Bezos, il a dit qu'il voulait aller sur la Lune, absolument, peut-être même la coloniser. Donc là, c'est quoi l'objectif de polluer l'atmosphère autour du prochain astre que tu vas aller habiter? Je comprends pas l'idée. Moi, je suis d'accord avec Rémi là-dessus. Moi, c'est juste que vous avez l'air de pas comprendre à quel point on non, est Marc, un on point... fait juste dire des trucs différents, on comprend tout. Ben oui, mais alors, donc je sais pas pourquoi vous avez cette conclusion-là. Quelqu'un peut dire on va capter la pollution faite du CO2 qu'on va l'envoyer dans l'univers. Ouais. Que l'univers, là, inquiétez-vous pas, là, dans 1000 ans, il n'y a pas les Martiens qui vont dire « Hey, tu vas envoyer des sacs de Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Ben parce que c'est tellement grand, Rémi. Mais non, mais moi, je sais pas. Ça, moi, je sais que les pas toutes ces choses. Mais moi, je sais pas toutes ces choses-là. Faut que tu me dises ce que tu lis puis ce que tu regardes. C'est quoi une année-lumière? Non, mais c'est une mesure de quoi? C'est une mesure de quoi? L'année-lumière, c'est une mesure de distance. Oui, c'est ça. OK, c'est pas une mesure de temps. Même si on appelle ça une année. C'est la distance que parcourt la lumière en un an. Or, la lumière fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. T'imagines? Et on parle des fois que c'est des affaires qui sont à des millions d'années-lumière. C'est que ton sac de vidange de CO2, là, s'il part, là, je te jure qu'il ne dérangera personne. C'est vraiment ça, moi, je sais pas. Moi, je sais pas ces choses-là. Je sais pas toutes ces choses-là. Je veux bien les croire. Mais c'est le principe je trouve de ça dire... paresseux. Je trouve que le principe est paresseux. C'est comme quand j'entends du monde dire bon, la planète brûle, fait qu'on va créer une autre, on va aller vivre sur une autre planète. Ben, tu dis ah ok d'accord. Puis le jour où l'autre planète ça va être ça. T'as raison de t'indigner de ça. Ben, je m'indigne pas. Mais ça reste quand même une bonne solution. Je me trouve meilleure que ça. Ah ben c'est une solution. Oui. Moi je la trouve pas si bonne que ça. Je me trouve meilleure que ça. D'autant plus que ça nous vient de quelqu'un qui nous dit regarde, on a 99% dans l'examen, mais le dernier pourcentage là, ben on va tricher pour le gagner le centième. Ben, je me dis, non, t'as fait une bonne course, mon ami. Alors, c'est pour ça que ça m'indigne pas. C'est pourquoi? Parce que j'ai toujours été de même.
en français, j'étais toujours premier de la classe, mais j'avais toujours 0 en orthographe. Je me disais, je m'en cogne, je vais être premier de la classe. Fait que j'ai toujours eu un aspect paresseux dans ce que je sais qui fait pas la différence. C'est pour ça que là, je fais, on met ça aux zip. Tu sais, pour moi, tu vois, ça vient correspondre à ta mon nature. côté lâche. Côté lâche. Hier, t'avais un autre côté que ça. Moi, Rémi, à chaque fois, c'est la thérapie en direct, bing bang. C'est formidable. L'homme qui mérite d'être dans les médias à tout prix et qui est paresseux. Exactement. Bravo. Salut.